Salut Damien Menu, merci d'accepter l'invitation sur ma chaîne. J'ai voulu t'interviewer parce que tu es ce qu'on appelle un super affilié, quelqu'un qui gagne vraiment beaucoup d'argent en affiliation. Et moi, sur ma chaîne, je parle beaucoup de ça parce que moi également, je vis de l'affiliation. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu que tu sois sur la chaîne. Du coup, je vais te demander de te présenter rapidement. Ok. Déjà, merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Damien Menu. Je pense que ça sera marqué dans le titre de la vidéo, quelque chose comme ça. J'ai 35 ans, je vis à Bordeaux actuellement et j'attends une petite fille d'ici quelques jours pour ma situation, on va dire, un peu plus personnelle. D'accord? Comme tu le disais, je fais de l'affiliation. J'ai commencé l'affiliation en octobre 2018, précisément, je crois que c'est le 3 octobre de mémoire, où j'ai dit à tout le monde que je commençais l'affiliation en partant vraiment de zéro, zéro audience, zéro base d'email, etc. Vraiment en partant de zéro. D'accord. Petit à petit, j'ai fait ma place dans l'affiliation, on va dire. Et aujourd'hui, comme toi, je vis à 100% de l'affiliation. Et depuis quelques, on va dire, 2, 3 mois, je commence à vendre aussi mes expertises, mon savoir, mes connaissances et à travers des formations. Mais même encore aujourd'hui, ce qui me fait gagner ma vie, c'est l'affiliation. D'accord, ok. Et du coup, comment t'en es venu à Yes. l'affiliation? Alors, l'affiliation, c'est venu un peu par hasard, je dirais. Il faut se remettre un peu dans mon parcours. Je vais te le raconter rapidement, mais moi, à la base, je ne suis pas du tout marketeur ou autre. Je suis D'accord. architecte naval. Et mon dernier travail, je travaillais pour une boîte pétrolière. Et Ok. dans cette période de ma vie, en fait, je voyageais énormément et aussi, je faisais beaucoup de sport. Et petit à petit, certains de mes amis m'ont demandé un peu des conseils au niveau du sport, etc. Donc, Ok. naturellement, à l'époque, je pense que ça date d'il y a 7 ans maintenant, j'ai ouvert un compte Instagram. Et puis, en fait, j'ai commencé à regrouper une petite communauté autour de moi à l'époque. Et je me D'accord. suis décidé aussi de me lancer sur une chaîne YouTube en même temps, où le but, c'était plutôt de vloguer. Montrer que je voyageais beaucoup, j'étais un cadre hyper actif dans cette boîte. J'étais même D'accord. expat en Norvège à ce moment-là. Et je partageais tout ça, toute cette expérience, ce mode de vie, etc. Je montrais aussi comment j'arrivais à manger sainement quand je prenais l'avion, etc., etc. Ok. Bref, je partageais un peu ma vie, ce côté cadre hyper dynamique en faisant du sport et réussissant un peu à atteindre ses objectifs. Voilà. Et donc, à un moment, en fait, je me suis fait remarquer par une compagnie de compléments alimentaires Ok. et qui recherchait quelqu'un, un francophone, pour gérer leur chaîne YouTube. Et la première fois, j'ai refusé. Et puis la deuxième fois, je sentais que mon métier d'avant, entre guillemets, il était en train d'évoluer et il allait me contraindre à moins bouger à travers le monde. Et moi, c'est ce qui m'attirait le plus quoi, dans ce Ok. travail-là. Et du coup, je me suis dit, bon, OK. En plus, à ce moment-là, le pétrole allait pas très bien. On me proposait un gros chèque pour partir. Et j'avais ce contrat d'un an en main pour me dire, OK, je gère cette chaîne YouTube pendant un an. Donc D'accord. concrètement, j'allais filmer leurs athlètes, etc. En France. Et pendant un an, j'étais payé à faire ça. Et donc ça a commencé comme ça. Et petit à petit, en fait, j'ai eu des nouveaux clients au niveau de la photo, de la vidéo. Et très Ok. rapidement, j'ai très vite compris que si je voulais que ces clients-là reviennent régulièrement, il fallait que mes photos et mes vidéos aient un impact sur leur marketing. Donc petit à petit, en fait, je me suis vraiment intéressé plus au marketing qu'à la photo et la vidéo pour arriver avec des idées marketing. Parce D'accord. que l'idée pour moi, c'était d'avoir qu'une personne, quand elle vient travailler avec moi pour avoir une vidéo, elle ait des résultats, du coup, elle ait les moyens de me repayer une autre vidéo, etc. Donc ça a commencé comme ça. Et puis petit à petit, ça a fait un peu boule de neige et progressivement, j'ai plutôt accompagné les gens sur le marketing en arrêtant complètement la photo et la vidéo. Et à ce moment-là, on est en 2018 du coup. Et en 2018, je travaille avec 3 personnes principales et qui me font très bien gagner ma vie, où je suis marketeur de l'ombre. Donc, c'est moi qui gère les tunnels de vente, etc., etc. D'accord. Et je suis aussi à un moment de ma vie personnelle un peu compliqué, grosse structure, truc un peu compliqué, on va dire. Et je me décide de prendre un mois complet pour partir en Bolivie. D'ailleurs, je vais ramener cette tasse pour info. Et à ce moment-là, je fais un peu une introspection, etc., de ce que j'ai vraiment envie de faire, etc. Et là, je me rends compte qu'au final, je travaille beaucoup pour les autres, mais très peu pour moi, et que Ouais. je l'aide à développer, entre guillemets, des vrais business pour ces gens-là, et que moi, concrètement, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter mes contrats et concrètement repartir à zéro.
parce que quand tu as 3 clients, concrètement, c'est pas assez. Et même si je gagnais très bien ma vie, je n'avais Si tu en pas perds un, diversifié mes sources de revenus. si t'en perds un, même si bon, ça dépend de l'importance de chacun, mais c'est 30%, ça, entre guillemets, on va dire, si, C'est imaginons que c'est ça. équilibré, tu perds 30% de ton chiffre d'affaires. Donc je pense que cette situation peut être un peu stressante. C'est ça. Et du coup, à mon retour de Bolivie, j'ai 2 contrats qui s'arrêtent sur les 3. Et là, je me dis, ah merde. Et en fait, c'est pas un clash ou autre, c'est juste que nos contrats devaient s'arrêter là et qu'on avait fait le parcours qu'on devait faire ensemble. Et que D'accord. bah, moi, j'estimais que je pouvais plus apporter assez à ces gens-là. Euh, Tout au moins, sinon, c'était une espèce de routine. Et moi, j'ai horreur de la routine, en fait. C'est un truc qui me tue. Et du coup, naturellement, chez ces 2 contrats qui s'arrêtent, d'ailleurs, moi, je suis toujours en contact avec ces gens et c'est des amis, c'est pas un problème. Mais là, je me rends compte qu'on utilisait ClickFunnels pour faire tout notre marketing, etc. à ce moment-là. Je me rends compte que sur mon compte ClickFunnels, parce que j'avais inscrit ces personnes sur ClickFunnels avec mon lien d'affiliation, et j'avais jamais regardé concrètement combien je gagnais. D'accord. Et en fait, je me rends compte que j'ai plus de 1 000 $ qui s'étaient bloqués chez ClickFunnels parce que je n'avais même pas relié mon compte bancaire, quoi. Et là, je me dis, D'accord. ah, putain, ces gens-là, donc j'avais 3 personnes, je gagnais entre 200, ouais, 200 $ je crois, par mois en automatique. Et je me suis dit, ah putain, mais c'est quand même cool ce business model. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller beaucoup plus loin? Et donc, je me suis dit, OK, bah, je me lance dans l'affiliation et je vois ce que ça donne. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est juste limite par erreur, entre guillemets. Et bah, voilà, j'avais besoin de thunes fin octobre parce que bah, j'avais 2 clients en moins. Donc, à ce moment-là, tu grattes un peu les fonds de tiroir. Et Ouais. là, tu te rends compte que l'affiliation, ça te fait quand même de gagner 200 € par mois en automatique sans rien faire. Et tu dis, waouh, OK, ça, c'est un business model qui me plaît bien dans mon envie de voyager, etc. D'accord. Ce côté automatique me plaisait beaucoup, quoi. Intéressant parce que, bon, après, ça part également d'un souci de liberté. Ce qu'on voit, ce qui ressort de ce que tu dis, c'est Mm, vraiment ça. Tu avais besoin d'un business, tu pouvais être libre. Au début, ton travail te le permettait et après, c'était plus le cas. Donc, bah, tu es allé sur, on va c'est dire, ça. le principe d'une Ouais, agence web marketing, mais tu étais trop dépendant et par accident, tu as vu tes liens affiliés et tu as vu que tu gagnais pas mal. Donc, c'est super intéressant ce que tu dis. Donc, même si c'était par accident, il y avait quand même ce souci de te dire, voilà, c'est un business où je peux être libre. Et juste petite question, quand tu as perdu tes 2 clients, tu n'étais pas dans un état de stress ultime de dire, mais comment je vais faire, comment je vais manger, comment… bah, en fait, mon dernier client me permettait de me payer mon loyer et ma bouffe, pas forcément des extras. Donc, je me suis jamais mis en position de galère ultime depuis que je me suis lancé. Et c'est d'ailleurs un truc que je conseille à toutes les personnes qui nous regardent. Avant de claquer votre boulot alimentaire, etc., soyez sûr que votre business en ligne vous permet de payer votre minimum vital, quoi. Et seulement à ce moment-là, tu peux estimer, entre guillemets, de pouvoir quitter ton taf, entre guillemets, alimentaire. Ou sinon, bah, simplement avoir au minimum 1 an de contrat devant toi ou 1 an de, comment dire, de de trésorerie? pécule de côté, quoi. Ouais, il faut pas partir tête baissée. Un business, ça prend du temps à se développer. Parce que c'est facile de raconter des success stories, mais là, concrètement, j'avais ces 200 $, mais si on en parle un peu plus tard, par exemple chez System.io, ma première commission, je crois que c'était 5,66 € ou un truc comme ça. J'ai mis Ouais, 2 mois à la toucher, quoi. d'accord. Donc, avec 5,66 €, tu ne gagnes pas ta vie. Ça prend du temps à développer un business en ligne. Par Ouais. contre, c'est possible. Pour moi, un business en ligne, tout le monde peut en lancer un. Il suffit d'être persévérant, surtout, quoi. Ouais, ouais, oui, ça c'est un truc. J'ai une question qui viendra après justement sur ce côté un peu rêve des gens qui se lancent et qui veulent des résultats rapides. Je t'en parlerai après justement parce que je Hmm. pense que c'est super important de véhiculer ce message, de dire en fait non, c'est pas facile. C'est possible, il Hmm. faut travailler dur mais derrière ça demande des gros efforts. Et le fait de Exactement. garder, moi c'est ce que j'ai fait pendant près de 2 ans. J'ai lancé, moi c'était avec les blogs que je suis devenu libre financièrement. Et pendant 2 ans, j'avais Ouais. mon blog. Je rentrais du travail, je faisais 19h, minuit, 3h. Ma femme venait me chercher en me disant, mais tu viens te coucher. J'ai fait ça pendant 2 ans. Voilà, ça a été des sacrifices. Mais maintenant, Hmm. bah, je suis très bien. Je travaille de chez moi. Je peux aller chercher la petite à l'école. Enfin, voilà. Mais C'est ça a ça. pris 2 ans de dur labeur, on va dire. Et ça, les gens, ils ne le voient pas. Ils voient C'est que la ça. partie visible de l'iceberg, quoi. Et du coup, donc toi, tu privilégies quel type d'affiliation?
Alors aujourd'hui, clairement, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les récurrences. C'est-à-dire tout ce qui est programme où, en fait, quand on voit quelqu'un et qu'il met sa carte de crédit, tu vas commencer à toucher des commissions, mais au final, le mois d'après, tu vas encore toucher, encore toucher, encore toucher, encore toucher. Donc, on va dire principalement les logiciels marketing. Parce qu'on D'accord. sait très bien qu'une personne, quand elle va s'inscrire, par exemple, à System.io, ClickFunnels, LearningBox, Wolfeo, j'essaie de tous te les citer, Formator ou peu importe, on s'en fout au final. Concrètement, si elle commence à avoir un tout petit peu de résultats, elle va rester sur cette plateforme plusieurs mois, plusieurs années. Et la personne que tu as eu à convertir une fois, c'est-à-dire quand elle a débuté, bah, ça se trouve, elle va te faire gagner de l'argent pendant 5, 6, 7, 8, 10 ans. Et ça, c'est top, c'est ce que je recherche. Et que inversement, les commissions sont certainement plus grosses. Il Ouais, y a des formations, tu vois, qui se vendent à 1000 euros, tu vas toucher 40%, donc je sais pas, ça va te faire 400 euros d'un seul coup. C'est ouais, très bien. Mais moi, ce que j'aime bien dans la récurrence, même si c'est des petites sommes, ben, le mois d'après, tu sais à peu près combien tu vas gagner à 10% près, quoi. ouais, Et donc ça, c'est top. Et c'est pour ça aussi, ça m'a permis très vite de me libérer dans la tête. OK, maintenant, l'affiliation, ça me fait gagner ce que j'ai besoin pour vivre. Maintenant, c'est du bonus, quoi. Et ça m'a vraiment libéré l'esprit, en fait. Et en fait, trop de gens veulent faire le gros pactole d'un seul coup, mais le gros pactole, tu vas en faire une fois ce mois-ci, peut-être deux fois ce mois-ci, mais qu'est-ce qui va se passer le mois d'après? En fait, ça ne te libère pas de ton stress. Donc, j'aime bien la récurrence financière, ce côté-là. Et puis après, ben, forcément, comme moi, je suis un peu spécialisé dans tout ce qui est logiciel marketing en tant qu'affiliation, bah, tout ce qui est petite formation ou grosse formation qui peuvent aider mon audience, bah, forcément, je les mets aussi en avant parce que bah, on ne va pas se cacher, si je peux toucher des grosses commissions de temps en temps, je le fais aussi. Mais bien sûr. principalement, au début, je me suis vraiment focalisé uniquement logiciel marketing. Ok. Moi, il y a un truc qui ressort souvent quand tu regardes sur Internet. On parle uniquement d'infoprenariat. Il faut vendre des formations. C'est le seul moyen. Enfin, infoprenariat et e-commerce en dropshipping. Voilà, c'est les deux, Ouais. on va dire. Maintenant, bon, il y a d'autres choses, le high ticket, le machin. Enfin, il y a un peu de tout. Mais très peu de personnes parlent de l'affiliation comme un business. Et je trouve ça marrant parce que bah, moi, j'en vis, tu en vis, j'en connais énormément qui vivent uniquement d'affiliation. Qu'est-ce que tu penses de ça, en fait, de dire, voilà, il faut uniquement vendre de l'infoprenariat ou du e-commerce, alors qu'on peut très bien gagner en affiliation? Bah, en fait, je pense que ça dépend de où tu es et qui tu es. Il y a certainement aussi pour certains peut-être une part d'ego. Ils veulent pas vendre les produits des autres, mais ils veulent vendre que leurs produits. C'est peut-être une réponse. Moi, ce que je dirais, c'est que les vrais débutants ou qui n'ont pas encore une grosse expertise du marketing, avant de commencer à vouloir tes propres produits, etc., fais tes bases en affiliation. Parce que Mhm. concrètement, si tu veux vraiment gagner ta vie en affiliation, il n'y a pas de secret, il faut être bon en marketing. Et ça s'apprend, ça ne se fait pas du jour au lendemain, etc. Et il faut être persévérant de malade, en fait, pour quand même Ouais, réussir à générer, on ne parle pas de 1000 euros, hein, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Bah, il faut être persévérant, il faut mettre en place des stratégies, il y a beaucoup de travail en amont. Et bah, au lieu de te concentrer sur un produit que tu vas vendre à trois personnes, bah, essaye plutôt de devenir masteriser en fait tes compétences marketing en faisant de l'affiliation et peut-être qu'au bout d'un an ou deux ans, quand tu auras des vrais résultats, en plus, la première formation que tu vas pouvoir sortir, c'est comment je gagne ma vie avec l'affiliation, parce que tu auras les résultats en plus. Donc ça, c'est énorme. Quand tu as des résultats et que tu vends une formation, c'est très facile pour toi de la vendre. ouais, Et c'est juste une question de positionnement. Il n'y a pas de mauvais business. Je ne connais pas de business model sur Internet qui potentiellement, il n'y a pas de limite. Tu peux gagner énormément avec l'affiliation, tu peux gagner énormément avec du high ticket, du coaching, du e-commerce, etc. C'est juste une question de préférence, quoi. Moi, je sais que l'e-commerce, ça m'a plusieurs fois tenté, mais le fait de gérer du SAV, de vendre éventuellement un peu de pareil. la merde en qualité, etc., se retrouver entre les deux, etc., c'est pas un truc qui me plaît. Personnellement, je ne dis pas que ça marche pas. Je connais des gens qui vivent avec le blogging, typiquement, gagnent très bien leur vie avec le blogging, bah, j'aime pas écrire, quoi, spécialement. Donc pourquoi j'irais faire un blog? Donc il y a un moment aussi, il faut savoir se connaître pour se dire, OK, ça c'est un truc qui me parle, ça c'est un truc qui me C'est parle ça. pas. J'ai fait aussi pendant un temps un peu de coaching, mais le coaching, pour moi, ça me donnait pas la liberté que je cherchais. C'est-à-dire que bah, quand tu donnes un rendez-vous à 9 heures du matin à ton client, bah, si tu n'as pas envie de bosser, il faut quand même que tu y ailles, quoi. Ouais. Et ainsi de suite. Donc voilà. Ça, Il n'y a c'est pas de mauvais business en ligne, non, concrètement. ouais, ça, c'est bien ce que tu dis parce que bah,
quand quelqu'un est dans une optique de se former, de vouloir créer quelque chose sur Internet, il va aller prendre les informations à droite à gauche et on va lui parler de tout et il ne saura C'est plus quoi faire. Voilà, il va vouloir faire du coaching, il va ça. vouloir faire ci, il va faire de l'infoproduit et en fait, il va se focus sur rien du tout. Et en fait, en allant partout, on va nulle part au final. Et même moi, encore, ça m'arrive, alors que j'ai entre guillemets un peu plus d'expérience qu'un débutant, ça m'arrive parfois de me disperser, de me dire, me recentrer, de me dire non, là, on va pas aller vers là, on va pas aller vers là, on va tout droit parce que c'est ce qu'on aime faire. Et ça, c'est important. C'est pour ça que j'ai voulu te dire, voilà, que tu dises qu'il n'y a pas forcément un mauvais Et ou un bon il y a un business. truc important aussi dans ce que tu dis, c'est qu'il y a des moments, tu vois, il y a plusieurs choses qui me passionnent. Moi, il y a plein de choses qui me passionnent. Il y a plein de choses où potentiellement aussi je ne monte pas parce que je gagne de l'argent éventuellement autrement, etc. L'idée, c'est que les gens arrivent à t'identifier. Donc, si un matin, tu parles, je ne sais pas, de MLM, 2 semaines après, tu parles de crypto-monnaie, 2 semaines après, tu parles, je sais pas, tu fais, je sais pas, une promotion sur des shakers protéinés et ainsi de suite, les gens, en fait, ils savent pas qui tu es. Moi, les 2 dernières années de ma vie, ce qu'on a vu sur Internet principalement, c'est affiliation, 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 et même affiliation ClickFunnels, affiliation System.io, systématiquement. J'ai ce tampon-là, pendant 2 ans, je me suis mis ce tampon sur la tête. Maintenant, je cherche un peu de changer d'orientation, Mhm. parce que j'ai mis en place mes trucs et que ça tourne bien. Mais voilà, il faut que les gens, il faut que tu choisisses quelque chose qui t'intéresse énormément, d'une part pour que tu puisses communiquer et pendant au minimum un an. Si c'est un truc qui ne te plaît pas déjà à la base et que c'est juste parce que c'est une opportunité financière, clairement, je te dis tout de suite, c'est fais-le pas parce que tu vas perdre ton temps. Oui, c'est peut-être une super opportunité, mais dans 3 semaines, quand il va falloir que tu continues de travailler sur un truc que tu n'aimes pas, tu ne seras plus là. C'est clair. Donc, fais ce que tu aimes réellement et t'inquiète pas, l'argent va suivre. Peu importe le business, e-commerce, affiliation, dropshipping, on vient de le dire, mais service, etc., etc. Pour moi, le principal, c'est que tu progresses tous les jours dans ton domaine de compétences et que les gens arrivent à t'identifier sur ce domaine de compétences. Et la seule façon, c'est qu'au final, ta communication, elle aille toujours dans le même sens. Même si éventuellement, par exemple, je sais pas, aujourd'hui, tu fais peut-être, je pourrais faire que de l'affiliation, lancer un site sur le dropshipping, ce que j'ai pas fait, hein. Et c'est juste pour donner un exemple, je ne Ouais. parlerai pas du site sur mon dropshipping. Parce que sinon, je vais disperser mon audience, ça va être perdu. Mon message sera plus clair. Voilà. Ouais. Et quand tu commences à vouloir shifter, il faut que tu le fasses aussi intelligemment. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait cette année, là, fin de l'été, où je commence à vendre mes propres produits. Mais j'y vais très progressivement, quoi. Voilà. D'accord. Pour que mon audience, elle arrive à me suivre aussi. Voilà. Ouais, non, c'est intéressant ce que tu dis. C'est la qualité de spécialiste, enfin, c'est reconnu en fait sur Internet. Euh, voilà, toi comme tu l'as dit, c'est écrit entre guillemets affiliation et en plus de ça affiliation ClickFunnels et System.io. Donc forcément, on te voit en tant que Ouais. spécialiste de Et même l'affiliation. aujourd'hui, je dirais affiliation System.io. Voilà. Voilà, Parce qu'il y a même un moment où j'ai décidé d'arrêter de parler de ClickFunnels. Et donc, forcément, ça a eu des impacts, entre guillemets, négatifs sur le côté ClickFunnels, mais chez System.io, j'ai pris encore des plus grosses parts de c'est marché ça. parce que j'ai encore simplifié mon message. D'accord. Et la question que tout le monde se pose, que bah, on voit que tu gagnes très bien en affiliation, on va dire les chiffres après, pour les petits curieux, comme ça ils resteront un peu plus longtemps dans l'interview. Ok, là, tu avais commencé à faire 200 euros, 200 dollars de commission récurrente avec ClickFunnels, mais comment tu as commencé à gagner de l'argent en affiliation sans audience? Et c'est quoi concrètement ta stratégie en affiliation? Ma stratégie, c'était de déjà comprendre ce que faisait personne et de se dire, OK, il faut que j'arrive à me positionner dans ce créneau-là. Et à l'époque, personne n'utilisait vraiment en France les profils Facebook en mode j'intègre le groupe où au final, il y a un maximum d'utilisateurs potentiels. Donc chez System.io, chez ClickFunnels, il suffisait juste d'aller dans leur groupe Facebook et d'apporter mais une tonne de valeur. Le plus de valeur possible. Et plus j'apportais de la valeur, plus au final les gens venaient me voir en privé. Je n'avais pas besoin de mettre marqué contactez-moi en privé. Non, en fait, les gens me contactaient naturellement en privé. Et D'accord. même quand j'ai sorti ma formation gratuite sur l'affiliation System.io, j'ai même eu des gens parce que le hasard du calendrier à cette époque, 3 semaines après, System.io ouvrait les plans annuels. Et en fait, j'ai eu des dizaines de personnes le jour où c'est sorti qui m'ont contacté en privé. Damien, tu m'as tellement aidé, donne-moi ton lien.
c'est vraiment comme ça que ça a débuté pour moi. Et, euh, et au final, ça a été juste un long travail. Et comment tu peux te positionner dans un groupe? Dans un groupe Facebook, il y a les gens qui sont toujours en train de se plaindre ou toujours en train de demander des conseils. Mais une Ouais, fois qu'ils ont leur réponse, ils ne sont plus jamais là. Mais tu peux aussi te positionner en mode, OK, ben moi j'ai fait ça, voici mes résultats. Donc tu montes tes tests. Déjà, ça attire beaucoup parce que généralement, peu de personnes partagent leurs tests. Deuxième chose, c'est que tu peux partager simplement, ben voilà, j'ai créé ce tunnel de vente, vous en pensez quoi? Voilà, j'ai créé ce template-là, le voici, je vous l'offre gratuitement. J'essaye une stratégie sur comment apporter du monde sur Telegram. Boum, voilà comment j'ai fait. Voici mes résultats en 24 heures. Et c'est juste ouais. documenté en fait. Et pendant ma première année quasiment, j'ai que documenté tout ce que je faisais en affiliation. Aussi bien mes résultats, donc je partageais chacune de mes victoires, je partageais aussi chacun de mes échecs, de mes doutes. Et plus tu es vulnérable, plus tu as un taux d'engagement de malade. C'est pas les victoires, c'est très très bien, montrer des gros Ouais. chiffres, etc. Mais quand tu commences à douter, etc., et que tu partages ça, généralement, tu fédères à mort ta communauté. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, simplement avec mon profil Facebook. Ça paraît ridicule, mais c'est C'est la stricte vérité, quoi. Non, mais c'est fou parce que on dit qu'il faut une chaîne YouTube, on dit qu'il faut telle ou telle chose, et toi, tu as prouvé vraiment le contraire. On se dit souvent, non, Facebook, parce on avait cette optique-là, et ça revient dans le côté de l'objet brillant, de se dire, ah bah, Hmm. Facebook, c'est mort, c'est bon, moi, je vais plus sur Facebook, Facebook, c'est mort. Il faut payer Moi, maintenant, c'est encore mort. aujourd'hui, c'est ma principale source de trafic, hein, Facebook. Encore aujourd'hui, quoi. Après, je comprends que tout le monde ne veut pas avoir cette stratégie, hein. Il n'y a pas de mauvaise stratégie non plus. La seule chose, quand je me suis lancé au départ, je ne voulais pas me retomber dans un cercle vertueux où il fallait que je vais te sortir les grands principes, une chaîne YouTube, un compte Pinterest, un compte TikTok, etc. Parce que dans l'absolu, oui, c'est bien d'être omniprésent partout, mais je savais très bien que je serais incapable de maintenir suffisamment de contenu sur tous ces réseaux sociaux. Ouais, Et je me suis dit, OK, concrètement, je vais au burn-out. Si je fais ça, dans 3 semaines, j'ai plus envie de le faire et j'abandonne tout. Donc, j'ai simplement commencé avec Facebook. Après, j'ai un peu YouTube. Et quand je dis un peu YouTube, je dois avoir une vingtaine de vidéos sur YouTube en plus de 2 ans, ce qui est carrément rien, on va dire. J'ai un blog, aujourd'hui, un blog que j'ai complètement délégué. Parce que aussi, les commissions que je gagne, j'ai pas mal réinvesti au départ en me disant, OK, le blog, c'est un truc, j'ai horreur, je suis dyslexique, j'ai horreur d'écrire, etc. C'est pas ouais. moi qui allais le faire. Donc, j'ai recruté quelqu'un. C'était un risque, mais ça fait partie quand tu es chef de ton entreprise, il faut aussi savoir réinvestir. Et puis récemment, on a mis en place des emails quasiment quotidiennement. J'envoie 5 emails par semaine. C'est moi qui les écris, mais j'ai ma rédactrice qui passe dessus, etc., pour que ça soit sans faute d'orthographe, bien écrit, etc. Et la dernière chose que j'ai rajoutée, mais il y a très très peu de temps, c'est Telegram. Donc au final, mais tout ça, c'est 2 ans, ouais, 2 ans, plus de 2 ans de travail pour en arriver à cet écosystème. Je ne me suis pas dit dès le premier mois, OK, je mets tout, c'est impossible. Ouais. Et du style, j'ai toujours pas été exploité Instagram, quoi. Ou Pinterest, ou TikTok, ni Twitter, ni LinkedIn, ni des podcasts, quoi. Tu vois, il y a encore potentiellement plein de choses. Mais j'ai pas envie de maintenir tout cet écosystème, c'est trop complexe, etc. Bah, Et j'aime bien les choses simples. si on envoie entre guillemets ta stratégie, si on détaille un peu ta stratégie, c'est focus. Toi, tu conseilles vraiment focus sur une seule source de trafic au départ et par la suite, tu réinvestis tes bénéfices dans d'autres sources, mais vraiment au cas par cas et pas. En fait, déjà, pour moi, il faut super bien se connaître et ça dépend aussi de ce que tu mets en avant. Je te dis n'importe quoi, mais si tu es dans une thématique sur l'affiliation et que tu veux mettre en avant, je sais pas, des décorations de Noël, parce que je suis sûr que ça existe, moi je le fais pas, mais potentiellement ça existe, bah forcément, c'est peut-être pas Facebook, c'est peut-être pas le meilleur réseau, tu vois, pour faire ça. Est-ce qu'il faut pas aller sur Pinterest ou des choses comme ça? Ouais, Donc il y a ce positionnement-là à réfléchir. La deuxième chose aussi pour moi, c'est de savoir où tu as envie, où tu es à l'aise, quoi. C'est super important. Il y a le réseau social idéal, mais si tu n'es pas à l'aise sur Instagram parce que tu n'as pas envie de te photographier tous les jours ou de faire des belles photos, c'est peut-être pas le meilleur endroit, même si tout le monde te dit qu'il faut y aller, bah, vas-y pas si ça ne te correspond pas. ouais, Moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est d'avoir 2 sources de trafic dès le début, le plus rapidement possible.
une stratégie court terme où concrètement, en fait, ce n'est pas basé sur des moteurs de recherche, etc. Donc, typiquement, quand tu crées du contenu, ça dure entre 10 et 24 heures de visibilité. Donc, un post Facebook, ça dure très peu de temps. D'accord. Instagram, ça dure très peu de temps. Telegram et TikTok, pour moi, ça dure très peu de temps. Et une autre stratégie où concrètement, on va te retrouver grâce aux moteurs de recherche comme Google. Donc bah, là, blog ou YouTube. Et donc, tu en choisis deux, quoi. Donc, moi, j'avais choisi à l'époque, et même encore aujourd'hui, si je devais que choisir, profil Facebook, YouTube, et c'est tout. Et surtout, après, avoir une stratégie de capturer des emails, parce que l'email marketing est quand même essentiel dans l'affiliation. D'accord. Mais je vais peut-être me répéter, mais ta stratégie, elle est vraiment, elle est top et elle est simple en fait. Et Ouais. là, ce qui doit ressortir, enfin, ceux qui regardent ça, ce qui doit ressortir, c'est qu'il faut simplifier au maximum. Et il faut surtout pas faire un truc qu'on n'aime pas faire. Moi, pendant un moment, je m'étais mis sur TikTok. Tu vois, enfin, mais j'ai fait. Je crois que je sais même pas si j'ai déjà. Non, TikTok, j'ai jamais téléchargé l'application, toi. je- Jamais. je- bon, je l'ai fait parce que tu as, ce côté où quand tu suis un peu l'actualité dans ton domaine, c'est le nouveau truc à la mode. Allez, il faut être dessus. Mm. Bam, allez, j'y vais. Sauf qu'après, tu fais une fois, deux fois, trois fois. Un moment, tu as un post qui buzz. Je crois qu'il avait fait 200 000 vues. Donc tu dis, ah, ça y est, c'est le nouveau truc, il faut continuer. Mais derrière, tu dis, le travail fourni par rapport à ce que ça te rapporte, est-ce que c'est légitime d'être dessus? Et depuis, bah, je l'ai abandonné. À partir du moment où je me suis dit ça, j'ai stoppé. Et Il y a un autre truc qu'il faut regarder parce que tu vois, tu as fait 200 000 vues, mais en fait, moi, je m'en fous de nombre de vues. C'est combien au final j'ai à la fin dans ma poche. Parce que tu peux faire 200 000 vues et Bien faire sûr. une vente en affiliation, et inversement, sur ton post Facebook où tu as deux pauvres likes et en faire 10 ventes, tu vois. Et tu dis, bon, ok, bah, je continue sur Facebook. C'est typiquement, moi, c'est mes choix. En 2 ans, j'ai testé énormément de choses. Même Instagram, hein, j'ai testé un peu, etc. Mais au final, je me suis juste rendu compte que j'adore la loi de Pareto. 20% de tes actions, au final, te rapportent 80% de tes résultats. Donc, je me focus que sur ces 20%. Et D'accord. j'essaye régulièrement quand même de rajouter des nouvelles stratégies. Parce que si tu te focalises que sur ce qui marche, bah, tu peux aussi louper des trends, quoi, des nouvelles techniques, etc. Donc, il faut quand même aller faire le curieux. Donc, ce que tu peux faire, c'est de se dire, OK, pendant 3 mois, parce qu'il faut aussi du temps pour tester une stratégie. J'en vois trop qui essayent pendant une semaine, ils n'ont pas de résultat, ils passent à autre Bien chose. sûr. Non, il faut du temps, etc., pour bien comprendre comment ton audience, etc. Et tu dis, OK, je me lance 3 mois, j'essaye. Telegram, c'est exactement comme ça que j'ai commencé. Je me lance 3 mois, je vois les résultats. Et à partir de ça, je fais une analyse. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Si ça marche pas, je lance de côté, j'essaye une nouvelle chose. Et même si ça marche, il faut régulièrement essayer des nouvelles stratégies. Donc moi, la dernière stratégie que j'ai appliquée, c'est Telegram. Et avant, c'était les emails quotidiens. Et avant, j'ai essayé un peu Instagram que j'ai arrêté et ainsi de suite, quoi. Bah, bref, Non, j'ai ouais, essayé ce que je gros veux dire, Facebook aussi, j'ai abandonné. il faut quand même, bien évidemment, faire de la veille et tester Ouais, des nouvelles choses, c'est une certitude. Mais si tu le fais à contre-cœur, ça vaut pas le ouais, ça coup. sert à rien. Ça sert Moi, je strictement à sais rien. que bah, j'ai fait pas Pinterest. Pinterest, j'en ai fait, j'aime pas mal, et donc ça, je le fais de temps en temps. Ça me prend Ouais. pas trop de temps, donc je le fais. Mais tout ce qui est TikTok, Instagram, tous les réseaux sociaux, moi, je suis pas à l'aise avec ça. Ça me fait chier, entre guillemets. Mais je me suis forcé pendant des mois et des mois à faire parce que c'est le nouveau truc, parce qu'il faut le faire. Et en fait, au bout d'un moment, tu finis par te dire, tu uses tes forces, tu dilues ton travail et tu finis par te dire, bah, en fait, t'aimes pas ça, donc ne fais plus. Donc ça, c'est vraiment un C'est truc ça. qu'il faut véhiculer, c'est de dire, bah, ceux qui débutent, fais quelque chose que t'aimes. Ne va pas écouter un tel ou un tel qui dit ça, c'est le meilleur truc. Fais ce que toi t'aimes, ce qui n'est pas une contrainte, clair. Et du coup, au début, quand tu t'es lancé, tu passais combien de temps sur Facebook en moyenne par jour? Euh, Bah, concrètement, au début, là, mes 6 premiers mois, pour te donner une ordre de grandeur, dans l'affiliation, je bossais comme un crevard. Mais vraiment, quoi. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais les 6 premiers mois, c'est à peu près 200 idées de tester. 200 tunnels de vente. Alors, il y en a qui n'ont jamais été mis en place, etc., qui ont été juste mis. Mais voilà, quand j'avais fait les statistiques sur 6 mois, c'est à peu près 200 idées testées et pas été. Et donc, c'était énorme, hein. Je travaille au minimum 10 heures par jour, je dirais. Voilà.
Donc voilà, c'est aussi ça qu'il faut remettre en question, c'est que si vous avez une vie familiale, etc., il faut aussi se comparer aux bonnes personnes, entre guillemets. On peut tous y arriver, c'est juste qu'il y en a qui vont le faire en 2 mois et il y en a, ils vont simplement mettre 1 an parce que leur situation familiale ne permet pas. C'est clair. Ou ils partent de plus loin, etc., etc. Tout le monde peut y arriver sur Internet, mais la pire des choses qu'on peut tous faire, c'est de se comparer à des gens qui ont déjà des résultats. Ce que tu devrais faire plutôt, c'est OK, cette personne m'inspire, je vais revoir 3, 4 ans en arrière, qu'est-ce qu'il faisait Mhm. concrètement, où il en était. Moi, pendant longtemps, et ça m'a tué le moral plus d'une fois, ben, je regardais vachement Gary Vee ou des gens comme ça. Et en fait, tu les vois omniprésents sur partout. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, il a une équipe de 15 personnes qui travaillent Ah H24 oui. avec lui. Il y a quelqu'un qui filme, etc. Tu ne peux pas avoir sa force de production, sa force de frappe sur les réseaux sociaux. Donc, c'est très bien d'observer, regarder, mais il ne faut pas essayer de limiter. Tu vas te cramer, quoi. Donc, regarde ce qu'il faisait il y a 10, 20 ans, plutôt. Et voilà, il a commencé sur YouTube tranquillement, face caméra un peu pourrie, et basta, tu vois. Moi, honnêtement, à un moment, c'est ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur YouTube de tous les influenceurs que je suivais et j'ai trié Ouais, par la première vidéo. ouais. Et j'ai juste regardé les premières vidéos pour relativiser, par exemple, moi qui n'étais pas à l'aise en vidéo, mon montage dégueulasse, la Mm. qualité vidéo de merde, enfin, tout ça, tu vois. C'est comme ça vraiment que ça te permet justement de relativiser, tu vois. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que quelqu'un qui a des gros résultats, entre guillemets, c'est pas toujours vrai, mais c'est quelqu'un qui a commencé avant toi. Quand je dis Ouais. commencer avant toi, qui s'est formé avant toi, qui a Mm. travaillé avant toi, qui a fait des choses avant toi et qui a jamais rien lâché, c'est tout. Mais toi, C'est peut-être ça. que dans 3 4 ans, bah, tu seras au même niveau que lui si tu continues dans le bon sens. Donc, Bah, en fait, il y a un truc rigolo. Je crois que la première vidéo de Thibaut InShape que tout le monde doit connaître à peu près ici, je crois que c'est une vidéo de 10 secondes où il fait un développé couché, quoi. Maintenant, et je crois qu'il est pas loin, ou il a peut-être, non, je crois qu'il est pas loin des 10 millions de followers sur YouTube, tu vois. Mais il a commencé comme toi, moi, etc. Au départ, c'était juste un délire, certainement en mode, je vais montrer mon développé couché à mes potes, tu vois. c'est clair. Et petit à petit, ben, il a commencé à prendre goût à ce qu'il faisait. Et surtout, je pense que la passion ne l'a jamais quitté, quoi. Et c'est pour ça qu'il réussit si bien, malgré les critiques qu'il a dû avoir, malgré toutes les difficultés Ouais, qu'il a c'est dû sûr. avoir, etc., toi. Voilà. Donc, c'est Bah, la passion qui parle. ah oui, il aime ce qu'il fait et ça se ressent sur sa vidéo. Enfin, Mm. il a tellement d'énergie dans ses vidéos que tu vois qu'il aime ce qu'il fait, quoi. Ouais, Euh, c'est du ça. coup, si, du coup, juste pour savoir, tu as mis combien de temps pour vivre de l'affiliation? Alors, je pense que j'ai dû mettre moins de 6 mois pour en vivre. D'accord. euh, à peu près, à quelque chose près. Et après, ça a été vraiment crescendo, quoi. Parce que c'est bête à dire, mais quand tu commences à avoir tes premiers résultats, c'est dur. Quand tu commences à partager tes premiers résultats en affiliation, les gens commencent à te suivre. Et puis, ça fait un peu effet boule de neige. Ouais. Donc, la période ingrate, c'est c'est vraiment toucher tes premières commissions, avoir tes premiers résultats, avoir tes premiers témoignages, etc., etc. Et cetera. Et ça, c'est vraiment cette période-là qui est ingrate. Et c'est souvent là où les gens abandonnent, mais ils oublient tous qu'on on est tous passés par là, quoi. Et c'est trop facile. Aujourd'hui, je shoot un email avec un lien d'affiliation, je suis sûr de faire des ventes aujourd'hui. Ouais. Bah ouais, mais quand j'ai commencé en octobre 2018, j'avais zéro adresse email. Donc bah forcément, ça prend beaucoup plus de temps, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc ouais, moi, ce que je dis à tout le monde, visez entre 6 mois et 1 an. C'est selon d'où vous partez, si vous êtes assez courageux, etc. Alors inversement, si tu veux travailler que comme moi, aujourd'hui je travaille que entre 2 heures et 4 heures par jour. Ok. Si tu fais ça, ben, vise plutôt 1 an, quoi, tu vois, concrètement. Ouais. Euh, je travaillais beaucoup plus avant, même quand je travaillais dans le pétrole, comme je te le disais au début. Ben, en fait, je travaillais énormément. J'avais mon taf à plein temps et en plus, le soir, je faisais mon montage vidéo, etc., etc. Et cetera. Et c'est marrant, c'est que généralement, tu travailles énormément quand tu développes ton activité. Et une fois que tu peux vivre complètement de ton activité, le soufflet il est un peu retombé et tu n'arrives pas à garder le rythme de travail, etc., quoi. Tu
commence à procrastiner, etc., etc. Euh, bref, c'est un autre discours, mais voilà. Bon. Soyez sur des objectifs réalisables. Euh, tu vas toujours trouver quelqu'un qui va gagner 2000 euros dès le premier mois. Tu vas toujours en trouver un. Mais pour moi, il ne faut pas se baser sur des exceptions, quoi. C'est tout. Pour moi, il n'y a pas de secret. Ceux qui réussissent, c'est les gens les plus persévérants. Et voilà, c'est pas quelqu'un de chanceux, c'est celui qui bosse le plus, quoi. Ou le plus, euh, pas dans le sens rester 10 heures devant ton ordinateur, c'est pas travailler plus que quelqu'un, hein. Rester focus et travailler sur le bon objectif pendant 2 heures Ouais. ou 4 heures, bien souvent, moi, je travaille beaucoup plus proportionnellement que quelqu'un qui reste 15 heures devant son ordinateur, qui perd son temps concrètement, quoi. Moi, quand je suis en train de travailler, concrètement, mon téléphone est éteint, je suis hyper focus, mes notifications, etc. Tu peux essayer de me contacter, je ne te répondrai pas. Parce que pendant 2 heures, je sais que tous les jours, pendant 2 heures, je travaille sur mon business. Mais par contre, ces 2 heures, c'est hyper productif, hyper focus, quoi. Ouais. Mais cette discipline, ça prend du temps aussi à la trouver. Et ça, c'est une question un peu pour moi, parce que moi, du coup, j'ai quitté mon job en avril 2019. Et Ouais. parfois, tu as ce côté culpabilité de ne pas travailler assez. Donc, tu te crées, tu vois, essayes de te créer du travail en te rajoutant des tâches et qui sont pas forcément ce qui va te rapporter au final. Moi, je pense que la vraie question, je pense que pourquoi tu as ça, c'est que tu te compares certainement. On en a tous, hein. Moi, j'ai des amis qui travaillent beaucoup plus que moi autour de moi, mais on n'a pas les mêmes objectifs. Moi, mon objectif, dans l'absolu, c'est pas de gagner 200 000 euros par mois, tu vois. Mon objectif, c'est de gagner très bien ma vie, mais surtout, profiter pleinement de ma famille, pouvoir voyager, etc. Donc, entre guillemets, je ne vais pas te donner des chiffres, ils vont péter un câble, les gens. Mais si je gagne 10 à 20 fois moins que ces gens qui ont envie de gagner 200 000 euros, bah, tant mieux, parce que moi, je travaille 2 heures, mon business continue d'évoluer dans le bon sens, les chiffres évoluent dans le bon sens, ça me va très bien aujourd'hui. Ce qui me prend. Mon plaisir, c'est pas d'avoir le plus gros compte en banque, toi. Ça, c'est mon ego à la rigueur qui parlerait. Mon plaisir, c'est d'avoir une vraie indépendance financière. Ouais, Aujourd'hui, j'ai de la chance, j'ai réussi à atteindre cet objectif. Maintenant, c'est du bonus. ouais, Donc, bah, ce bonus, en fait, je le développe tranquillement, etc., etc. Mais bon, d'accord. Après, c'est pas ouais, je pense que tant. c'est une question d'objectif de vie aussi, tu vois. Ouais, après, Et c'est pas. puis, il y a une réalité, c'est que je ne me compare pas non plus à des gens qui ont 25 ans. J'ai 35 ans, je vais avoir un enfant, j'ai une vie de famille. Bah, on n'a pas les mêmes objectifs que quelqu'un qui a la niaque, parce que putain, quand j'avais 25 ans, j'avais tellement la niaque que tu aurais eu peur de moi, quoi, concrètement. Tu vois. Donc, je pense que c'est ça aussi qui change. Et du coup, aujourd'hui, avec qui j'échange le plus, c'est des gens de mon âge, voire plus âgés. Et au final, on se rend tous compte que la plupart n'ont pas cet objectif de gagner des fortunes et des fortunes. Ils veulent plutôt un business périn, pépère, ben pépère, non, hein, qui évolue quand même, mais je pense que tes objectifs changent, c'est tout, quoi. Donc, je pense que c'est une fête aussi de savoir qui tu suis. Moi, je suis plus grand monde au final. Et encore une fois, j'ai des amis qui ont ce genre d'objectifs et tant mieux pour eux et ça me motive. Mais bah, j'essaye de faire différemment, quoi, c'est tout. D'accord. Après, ouais, non, c'était pas tant. Moi, c'était pas tant financier, c'était juste. Tu as ce côté aussi compétiteur, tu vois. Tu fais un chiffre d'affaires, bah, tu veux qu'après ça augmente, etc., etc., tu vois. Bon, après, des Mm. fois, il y a le côté impatience, ça c'est autre chose, mais voilà, tu veux que ça aille plus vite. Et donc, des fois, bah, tu noies ça en disant, allez, je vais en faire plus. Mais effectivement, c'est Bah, pas. une des façons, moi, que j'en fais plus aujourd'hui, c'est de déléguer. Ouais, Voilà, par exemple, quand je te parlais d'emails quotidiens, je l'ai ressenti sur mon chiffre d'affaires quand j'ai commencé mes emails quotidiens. ouais, Bah, concrètement, je passe 1 heure ou deux maximum par semaine pour écrire tous les emails qui vont partir la semaine d'après. D'une d'accord. part, donc maintenant, je travaille beaucoup plus en avance. Tu vois, les emails de la semaine prochaine, ils sont déjà prêts, ils sont déjà sur mon autorépondeur. D'accord. C'est, et en fait, du coup, je travaille plus dans cette urgence. Et du coup, ce qui me permet de savoir que mon business va quand même évoluer. Et si j'ai pas envie de travailler, tu vois, je suis pas du style à 19 heures le soir. Putain, demain, j'ai pas mon mail qui est prêt, quoi. Non, en fait, demain, il va partir mon mail, il est déjà prêt. Donc, j'ai réussi à libérer cet esprit peut-être que tu es, de cette urgence de pouvoir travailler plus en travaillant avec anticipation.
Et ça, c'est super important. Pour moi, j'ai été obligé de modifier ma façon de travailler du fait que je vais avoir une petite, etc. Ça m'a forcé à repenser à tout ça. Et c'est la genèse de ma nouvelle formation qui est sortie il y a quelques semaines. Et concrètement, le fait de travailler en avance, ça te libère l'esprit et la pression, c'est monumental. Vraiment. Ouais. Non, non, Par mais exemple, si je devais faire du YouTube quotidien, ou pas le quotidien, mais 3 fois par semaine, bah, en fait, toutes mes vidéos, à part si j'ai besoin de traiter d'une actualité ultra importante, tu vois, en fait, je travaillerai pour dans 2, 3 semaines. C'est-à-dire que les premières semaines, je travaillerai pour préparer mon contenu, je ne publierai pas. Je garderai ces 2 semaines de tampon. Je travaillerai comme ça, en décalé. ouais, ouais, C'est-à-dire que le jour où tu n'as pas envie de travailler, tu ne travailles pas, mais pourtant, les gens, ils ont l'impression que tu travailles. c'est ce que je fais, ouais, sur YouTube. Sur YouTube, c'est ce que je fais, c'est que j'ai 3 semaines d'avance. C'est énorme. Mais le problème, c'est que je faisais 2 par semaine. Et je trouve qu'en en faisant 2, bah, ça se ressent sur la qualité de la vidéo, au niveau du montage, par exemple, au niveau de plein de choses. C'est pour ça que parfois, c'est important de prendre le temps. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est je vais plus faire une vidéo, mais je vais plus faire 2 vidéos, mais une vidéo. Mm. Et me focus et mettre peut-être même le même nombre de temps que je faisais pour faire le montage des 2 vidéos, Ouais. mais mettre plus voilà, de force sur ce montage pour qu'il soit plus dynamique, pour que les gens restent plus sur les vidéos, etc., etc. Ouais. C'est ça que c'est ça que j'aime, ce que je suis en train de mettre en place. Effectivement, déléguer aussi, parce que bah, je ne l'ai pas précisé, mais moi aussi, je vais avoir un petit ou une petite, je ne sais pas encore. Mais Félicitations. merci. Mais, euh, mais du coup, ouais, pareil, à un moment donné, j'aurai moins de temps. Donc, il va falloir travailler plus intelligemment. Mais Ouais. moi, bizarrement, l'humain, il le fait que quand il est dans l'urgence, tu vois. J'arrivais à le faire quand j'étais salarié. Ouais, ben ça, c'est systématiquement en fait. C'est Et- plus tu as de temps pour travailler sur ton business, au final, plus tu vas trouver des solutions pour t'auto-saboter en fait, quoi. Et en fait, les gens, quand ils travaillent, même moi, quand j'avais un vrai travail à côté, où je travaillais beaucoup, je trouvais ces 2 ou 4 heures pour travailler efficacement, naturellement. En fait, je n'avais pas besoin d'avoir toute une structure de travail, une méthodologie, etc. Et le jour où au final, tu as tout le Hmm. temps devant toi, bah, putain, qu'est-ce qu'on procrastine, quoi. Euh, donc voilà. Donc, félicitations pour ta petite, tu vas voir, ou ton petit, du coup. Ouais. Mais c'est un bon moteur, honnêtement, et ça te refait poser les bonnes questions, toi. Euh, Bah ouais, donc, là, je suis en plein dedans, là, parce que, bon, là, on l'a su il y a 1 mois et demi. Donc, je mhm. suis en plein dedans de dire, voilà, je vais pas faire. Bon, je vois le nombre d'heures que je fais en moyenne sur l'ordinateur. Le Mac, il te le dit. Je fais à peu près 8 heures. Mais non, j'ai pas envie de faire 8 heures. Parce que 8 heures, moi, j'ai envie de profiter du petit ou de la petite. Donc, non, je vais pas, je ferai plus ça. Donc, c'est vrai que là, mon organisation va être chamboulée. C'est pour ça que je te posais la question. Non, ben, concrètement, hors période de lancement, je travaille entre 2 et 4 heures par jour. Systématiquement, au minimum, il y a au moins un jour off dans la semaine, voire 2. Ton cerveau, il a besoin de reposer, tu as besoin de profiter de ta famille, etc., de tes amis, etc. On a tendance Ouais. à s'isoler quand on se lance à son compte. Et puis, par contre, en période de lancement, bah forcément, je travaille 35 heures par semaine, quoi. Alors, c'est pas grand-chose dans l'absolu, Ouais. mais quand tu travailles de 2 à 4 heures, de seul coup, tu le sens quand même passer. Mais voilà, c'est mon rythme de croisière, entre guillemets. Ok. Et je pense que c'est une façon d'être minimaliste dans ton business. Et plus tu es minimaliste, plus ta vision devient claire et plus au final, c'est naturel, on va dire, de faire ça. Donc, tu as mis 6 mois pour en vivre de l'affiliation. Et là, actuellement, combien gagnes-tu? Eh ben, alors si on parle que d'affiliation, ça aussi quand même, parce que ça dépend de plein de choses, hein, entre 10 et 15 000 euros par mois. Plus ça va, je serai plutôt autour des 15 000, mais on va dire que s'il y a un mauvais mois, ça sera 10 000, on va dire. Voilà, imaginons que j'envoie pas de mail du tout, du tout, du tout, que je fais rien, peut-être que je serai à 10 000. Mais avec mes emails, avec les articles qui sont publiés sur mon blog, etc., c'est plutôt 15 000. D'accord, super. Petite chose, je voulais en parler tout à l'heure, mais on parlait du côté spécialisation. Bah, on Mm. le voit par exemple sur
comme tu le dis, tu n'as pas beaucoup de vidéos YouTube. T'as pas beaucoup, enfin, t'as un blog, c'est pas toi qui le gères. Mais comme tout est spécialisé, parce que moi je le vois à chaque fois que je tape affiliation System.io, affiliation machin, comment faire ci, comment faire ça, on tombe sur une de tes vidéos sur Google, on tombe sur une de tes vidéos directement sur YouTube. Et c'est ça la force en fait, c'est qu'en se spécialisant, même en spécialisant ce contenu, bah, Google et YouTube, ils l'aiment bien aussi, tu vois. Il aime bien ça. Il Ouais, aime bien les complètement. spécialistes. Bah, Et c'est indispensable en fait. Pour moi, je pourrais être encore plus spécialiste, tu vois. Je pense que je redébuterai, je serai encore beaucoup plus spécialiste, quoi. Mais en fait, enfin, il y a tellement de facteurs. Mais aujourd'hui, je sais pas, c'est comme quand tu as un problème, un sérieux problème médical, tu vois, tu vas pas voir ton médecin généraliste. ouais, Bah, en fait, on va voir concrètement, quand on commence et qu'on veut du gratuit, on va accepter n'importe qui. Et puis quand il va falloir avoir des vrais conseils, on va aller voir le spécialiste. Bah, c'est pareil dans l'affiliation, quoi. ouais, ouais, c'est ça. C'est pour reprendre ta comparaison. Effectivement, on va voir le généraliste, mais pour qu'il nous dirige, qu'il nous recommande un spécialiste, tu vois. Bah, sur Internet, c'est ça aussi, effectivement. La personne, au départ, quand elle sera dans sa recherche de comment gagner de l'argent, elle va taper comment gagner de l'argent. C'est ça. Et après, elle va affiner comment gagner de l'argent avec l'affiliation. Et après, elle va dire comment gagner de l'argent avec l'affiliation System.io. Et là, elle va tomber sur toi. Ouais. Et puis après, naturellement, en tous les cas, les gens, ils sont attirés par ceux qui ont les plus gros résultats. Donc, naturellement, ils vont venir te suivre. Donc voilà. Mais après, moi, j'ai commencé, j'avais zéro. Donc juste aussi le fait de partager en mode, ah ben ce mois-ci, j'ai gagné 100 euros ou j'ai gagné 3 euros, on s'en fout, tu vois, de la somme dans l'absolu. Mais il y en a qui sont un stade avant toi. C'est-à-dire qu'en fait, pour être spécialiste, il suffit juste d'avoir un chapitre d'avance. Donc c'est tout. Il faut juste de dire aux gens, ben moi, voilà, j'arrive à gagner 50 euros par mois grâce à l'affiliation. Ah putain, moi, je ne sais pas faire. Comment tu as fait? Et boum, c'est comme ça que ça démarre. Tu n'as pas besoin de gagner 10 millions d'euros par mois pour être un spécialiste. Ça dépend juste à qui tu parles. Le but pour toi, c'est que tu aies l'audience que tu peux réellement aider, quoi. Donc, le pire des choses que tu peux faire, c'est de se positionner et être sur le fake, quoi. De se dire, bah moi, je gagne 10 000 euros par mois, et puis quand tu grattes un peu, en fait, tu ne gagnes pas 10 000 euros par mois en affiliation, quoi. Pas du tout. Donc reste humain, humble, et n'oublie pas que derrière chaque écran, c'est un humain. Donc, essaye de comprendre comment tu aurais aimé qu'on t'aborde au début, et fais-le comme ça. Donc voilà. Et puis après, pour avoir un chapitre d'avance, donc là, il y a quelques livres, mais voilà, tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Tu vas sur Amazon, tu prends Audible si tu n'aimes pas lire, ou tu achètes des livres Clairement. marketing, tu lis à chaque chapitre, tu vas apprendre quelque chose de nouveau, tu appliques, tu analyses ce qui marche, et ça, tu le partages à ton audience. Voilà, tu es devenu spécialiste pour 99% des gens, parce que 99% des gens ne le feront pas, ça. Bah, du coup, là, tu viens de répondre à ma dernière question. C'était quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui va se lancer dans l'affiliation? Bah, tu viens de le dire, en fait. Bah, moi, concrètement, pourquoi aussi j'ai eu des gros résultats, c'est que j'ai compris très rapidement que si je voulais avoir des résultats en affiliation, les vidéos YouTube, c'était très bien. Mais il y a un moment, il fallait que je prenne un gros raccourci. J'ai été voir qui était à l'époque, parce que j'ai commencé avec ClickFunnels, j'ai été voir qui était le meilleur affilié chez ClickFunnels. J'ai été chercher le numéro un. Je me suis dit, OK, ah bah, il vend une formation, elle valait 1000 $ sa formation. Je me suis dit, bon, OK, j'investis sur moi, j'achète. Par contre, j'applique comme un con et je l'adapte au marché français. Euh, et je n'ai pas suivi beaucoup de formations, en fait. Ça ne sert à rien que tu collectionnes des formations. Il faut juste que tu arrives à appliquer ce qu'il y a dedans et surtout appliquer ce qu'on ne te montre pas dans une formation. Parce que Ouais. c'est pas que les gens veulent te cacher quelque chose, mais il y a un moment, en fait, c'est à toi de prendre tes responsabilités, d'appliquer et puis de l'adapter à ta personnalité, tu vois. Donc, je n'ai pas suivi tant que ça des formations sur l'affiliation. Et puis après, régulièrement, en fait, tout ce qui sort, j'achète de temps en temps pour voir s'il y a une pépite. Mais quand tu achètes une formation, je ne pense pas qu'il va y avoir un truc révolutionnaire à l'intérieur dedans. Mais tu vas peut-être avoir une information qui va te faire complètement changer ton Oui, c'est business. ça. Ouais. C'est Et donc ça. moi, c'est les pépites que je recherche, c'est le bout de phrase, je sais pas, sur 4 heures de vidéo, il va y avoir 5 minutes qui vont être vraiment intéressants. C'est ça que je recherche concrètement quand je prends une formation.
Et du coup, vu que tu parles des formations, j'ai vu que toi aussi, tu proposais une formation, notamment sur l'affiliation. Est-ce que tu peux en Ouais. parler un peu? Alors, concrètement, moi, aujourd'hui, j'en ai deux formations. Donc, je peux te parler très rapidement de la deuxième, comme ça, on parle sur celle de l'affiliation. J'ai la formation qui s'appelle Un business plus puissant, qui est en fait ma méthode de travail, comment j'arrive à optimiser mon temps, rester focalisé, etc. Et qui me permet de travailler entre 2 et 4 heures par jour. Ouais, J'arrête là, je te laisserai mettre un lien d'affiliation si les gens veulent faire les curieux. Ça, c'est la dernière formation que j'ai sortie. Et celle d'avant, du coup, qui s'appelle Décommission en automatique. Et bien d'accord. là, concrètement, tu rentres vraiment dans mon cerveau, au-dessus de ma tête, et tu vois toutes les stratégies que j'ai mis en place. Et il y a plein de notions, mais plus que ça, je te montre, et surtout, on met en place ton système marketing d'affiliation, on montre ton système. Donc, à la fin de cette formation, tu as un système en place, ton propre système qui te correspond. D'accord. Je te donne les tunnels de vente, etc. Donc, tu les adaptes, etc. Et le but, on va essayer de faire on fait de l'affiliation indirecte. Et je n'en dis pas plus parce que ce n'est pas forcément quelque chose, mais la majorité des gens vont vous dire, prends ton lien d'affiliation, partage-le dans les groupes, partage-le à gauche, à droite. Moi, ma Ouais. stratégie, elle est complètement différente. C'est que j'apporte un maximum de valeur à une audience précise. On les débloque d'une problématique. Et naturellement, pour se débloquer de cette problématique, ils utiliseront vos liens d'affiliation. Et c'est pas pareil parce qu'en fait, ton but, c'est de donner un maximum de valeur et pas du tout de spammer les gens. Et voilà. En gros, tu proposes ce que toi, tu as mis en place pour Ouais, toi, complètement. typiquement, parce que là, c'est C'est ce que assez tu dis. simple, hein. Les gens, ils voient mon système, ils voient mes chiffres, ils voient le nombre d'emails collectés, ils voient le nombre de visiteurs. Je parle de ma boucle virale que j'ai jamais parlé nulle part. Je parle pourquoi je crée des produits payants, etc. Comment générer du trafic. Hein, je parle de tout ça en toute transparence. Et voilà, c'est pour ça que ça marche aussi bien, cette formation, quoi. D'accord. Parce que, elle est accessible et, et voilà, personne ne le montre, ça concrètement, je pense. Voilà. Et du coup, tu l'as lancé il y a pas très longtemps, il me semble. Et il y a Il y a combien de 2 personnes qui mois, ont quelque chose rejoint? comme ça. Ouais. Quand on tourne cette vidéo, à peu près 2 mois, 2 mois et demi, quoi. Et j'ai 700 membres, quelque chose comme ça, qui ont intégré cette formation aujourd'hui. D'accord, ok, très bien. Bah, du coup, je mettrai le lien dans la description de la vidéo pour les personnes Yes. intéressées. Et bah, du coup, c'est bon pour moi. J'ai fini les questions. Merci beaucoup. Franchement, tu as apporté énormément, énormément de valeur. Parce que pour rien te cacher, même moi, je voulais savoir bah, comment tu pouvais avoir des chiffres, de tels chiffres. Ça m'intéressait. Et donc, bah, si ça m'intéresse moi, je pense que ça intéresse également mon audience. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et je te dis à bientôt dans une prochaine interview, qui sait. À bientôt à mon audience. Et puis, comme je dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Un grand merci à tout le monde et n'oubliez pas un maximum de likes et de commentaires en dessous. Ciao, ciao les amis.